Bonjour, madame et monsieur. Moi, je suis bien heureuse parce que la madame printanière s'est apparue. Voilà une donation par notre Seigneur dans le ciel. Notre Seigneur a créé 4 saisons. La saison printanière, la saison estivale, la saison automnale, la saison hivernale. Voilà. La saison printanière est une sorte de privilège. Parce que on commence avec toute fleur, tout un amour, avec les chants de merlet qui commencent avec leur chant. Les oiseaux commencent avec les nids pour on a les petits enfants. Les écureuils sont enchâssés autour les troncs des arbres, dans les couronnes. Les hérissons sont dans les taillis, avec les piqueries galantes. Les autres animaux sont ensemble pour faire fécondation, pour recommencer le cours de la vie. Chez les hommes, chez les femmes, on trouve une similarité. Voilà. Les garçons sont chassés les filles sont chassées les garçons. Voilà. Une concupiscence
il est en fort sens, c'est agrandi, c'est réfléchi, réfléchi. Voilà. Si nous parlons sur une abondance, sur une richesse, nous parlons sur une richesse par notre compte courant. Mais, attention, la vraie richesse se trouve ici, sur le cœur, dans notre âme. Notre corps, c'est une sorte de temple. Notre Seigneur nous a limités par temps, par lieu, signifiant. Nous amener sous une étoile belle histoire. La jouvence, la jeunesse, l'école, l'enseignement, les étudiants. On fonde une famille, on travaille, on gagne d'argent, on a son environnement, on vit ici, on vit là. La petite vie, la grande vie, les villages. On mature une fois. Ce terme de maturation, quelquefois, choque-nous. Parce que quelqu'un qui est ici enceint, qui est tellement sédataire, devenu sédataire, une fois, commence à s'imaginer que cette chance n'est pas éternelle sur ce terrain. La plupart des gens pensent, ah voilà, nous sommes ici pour l'éternité. Non, non. Je crois, cette grande erreur conduite à une détresse, c'est parce que je crois, une chance bien heureuse, une chance en sérénité, contient, comprendre la sévérité divine. La sévérité divine signifiait que la dignité soit la plus haute valeur de nous tous, de chaque homme, de chaque femme, des enfants, des animaux. Mais, attention, je crois, s'approche à cette fact que notre Seigneur nous une fois par ses anges conduit, guérit, entend notre entrance, parce qu'une fois nous revenons en lui, ce jour que nous quittons cette terre, et en sincérité, en certitude. Voilà. Cette chose, pour moi, signifie une grande sorte d'équilibre. Un équilibre entre passé, présent et futur, l'avenir. Mes messages sont pleins de beauté. Les vicissitudes, quelquefois, sont belles, quelquefois bonnes, quelquefois mal, quelquefois difficiles. Mais je crois, attention, jamais j'ai perdu mon aptitude à être gracieuse et précieuse. Grâce à Dieu, je suis ici exceptionnellement. Voyez sur moi, cette fille est unique. Mais une fois, échappatoire itinéraire, ces lois vont pour tous. Voilà.
Je voudrais commencer avec la prière à Notre Maria, Vierge, unique. La mère de nos enfants, sacrée, la fille du Dieu, unique. Si on parle sur une innocence par virginité, nous laissons cette parole comme elle est. Une fois, je vous expliquerai que cette virginité signifie réellement. Voilà. Salut, salut, Maria, Sainte Glorieuse Vierge. Salut, Maria. Salut, magnifique mère. Ton éduclorante apparence, en chaleur bienveillante. Ton insidieuse échappatoire embrassure de ton enfant. Salut, salut, Maria, Sainte Glorieuse Vierge. Salut, salut, Maria, Sainte, Sainte, magnifique mère, ton déclarante apparence en chaleur bienveillante, ton insidieuse échappatoire embrasseur de ton enfant. En admiration, reviendra sur la divinité de notre Seigneur. Oh, séduction, en admiration, proviendra si ta virginité par pour déclarer en apparence belle histoire. Aussi on t'apporte au-dedans les ombrages, aussi on annonce sans supplication, douloureuse et douloureuse. On admiration sur la volonté, en notre Seigneur, ô compassion grandissime, préfère que nous, ô par Dieu, en florissant, pour la vérité,
Pour maturation, la clémence, on se rafraîchisse, on se rafleurisse, angéliquement, angéliquement. Ton ange te conduise sur le chemin à droite. Ton ange te conduise sous un soleil qui brûle, brûle sûrement, seulement pour toi aussi. Je crois cette parole est plus importante à comprendre. Voilà, écoutez bien. En maturation, la clémence, les angéliques, ton ange te conduise sur le chemin droit. Ton ange te conduise sous un soleil qui brûle sûrement, seulement pour toi aussi. On a beaucoup de gens qui n'est pas croyants que le soleil donne son chaleur, son saveur à elle, je crois. On a un déséquilibre de forces sur cette terre parce qu'on a beaucoup de gens qui pensent que la dignité va seulement pour une minorité, mais voilà, la dignité va à une mesurée pour tous, pour tous. Chaque d'équipé avec la même mesure de la dignité. Voilà, c'est signifie. Nous avons le droit d'être traités mutuellement, avec une grande, grande intention. Rien, rien dans la vie est plus mal qu'être évité. Cette évitation de les gens autour de nous provoque n'est pas seulement un curriculum vitae mal pour nous tous, mais aussi provoquer déséquilibre. Ce déséquilibre peut finir dans une sorte de comment dire, notre Seigneur n'est pas aimé ce traitement. Il veut que nous tous prenons son droit fondamental. Voilà. Petit rafraîchissant, au serenito, au serenito, oh tarnala. Que tu rafraîchisses, au serenito, au serenito. Piano rosso, piano rosso. Oh, sûrement, sûrement, je suis à bénédiction, ma fille, bénédiction, ma fille. Oh, sûrement, sûrement, je suis bénédiction, ma fille, bénédiction, ma fille.
Och dir svanne så natt måla grâce jag så. Voilà. C'est très important. C'est très important à connaître que nous tous, nous sommes nés sous cette étoile qui nous donne toute la chance dans la vie. Voilà. Salut, salut, Maria Santa, merveilleuse Vierge. Salut, salut, Maria Santa, mirifica Mara. Ton épouvantable occurrence à savoir bonne histoire. Ton impitoyable ordinaire protection porte un enfant. Un enfant. En adoration, s'il la soutiendra prospérité de tous les anges, la prospérité de tous les anges. En adoration, si on retiendra séduction par ta propre seule occurrence, opulence. En adoration, s'il la soutiendra prospérité de tous les anges. En adoration, s'il la retiendra séduction par ta propre seule occurrence, opulence, opulence. On s'y en réveille, au dehors la silence, en un bateau exubérant, aussi on amène, on adulation bien heureuse. Une adoration si la volupté et tous nos anges en vigilance abondante, s'amusant, vous appartient, vous affleurissez. Par la sérénité, voici le miracle. En vigilance, en adoration, si la volupté, en tous nos anges, en vigilance, abondante semence que vous appartient, par la sérénité, voici le miracle. En extension, en sacre, en y symbolise, en s'assouvisse, ton ange te soumette, par la force en tendrete, ton ange tout en soumette, sous la lune qui garde sûrement, seulement seul, toi bientôt.
parle sur le soleil. Qui nous enrichit, qui nous embellit à la journée. Je parlais aussi sur la lune qui nous n'est pas seulement conduit. C'est sur le symbolique. Je crois les deux forces masculines et féminines de nos âmes se présentent par la journée, par la nuit, nuitement. La nuit, c'est la féminine. Le soleil est masculin. Mais on peut tourner cette imagination, je crois. Laissez cette imagination comment elle est. Je crois aussi cet échangement saisonnal signifiait une année contient toute la vie. Parce que notre vie contient cette 4 saisons. Printanière, estivale, automnale, hivernale. Que tu donnes l'emballissas, on hilarita, Angelico, que tu t'auras souvi ça, oh divinité, divinita, parentalo. On t'enseignant, joyeuse résurrection, mon enfant. Je crois que c'est un couple entre bénédiction et résurrection est très joli. C'est le sens de notre vie. La bénédiction signifie nous humains désirer vivre ici, chacun de nous, n'est pas seulement à droite, mais aussi, nous sommes équipés par une beauté, par une incroyable beauté. Ne pas seulement vivre, survivre, mais aussi créer, selon nos talents, selon nos aptitudes. La résurrection signifie pour moi un process, être un voyage la route qui, une fois terminée dans voilà, dans un paradis, voilà. Cette chanson est en développement. Cette chanson encore n'est pas finie. Cette infinité, on ne se voit pas comprendre dans la divinité, dans l'érotique, dans la quotidienne. On croit qu'une sorte de process, une fois terminé, va. Non. Toute cette chose qui est faite par notre Seigneur est au développement. Nous sommes son aventure, pas plus. Nous sommes l'aventure petite et aventure de lui. Voilà.
Cette chose supplémentaire entre sévérité et sérénité, je vous explique une fois plus dans une saison prochaine, pensant qu'on encore n'est pas maturé pour comprendre cela.
Voilà que j'aime, hein, cette mixture entre menuet en tango. Parce qu'on a un couple entre des époques musicales. La galanterie du menuet. La décadence de le tango. Voilà. Qu'on va, la galanterie, la coquetterie, la coquinerie, je vous montre. Espérez un peu. Voilà. Si les gigolos, les galants, exigeant une fille, cette fille est belle histoire, bonne, bienveillante, mais inaccessible. Cette inaccessibilité exige un process, ça prochain à elle. Peut-être, comme le grand Opa nous montrait, la Carmen de la Tosca, elle est jouée avec lui aussi, avec son attractivité. Une manière similaire à cela.
Observez exactement. Observez exactement la galanterie de le temps passé. Parce que sa vertu a perdu. Pour beaucoup de gens, perdu. Nous sommes des autorités en pleurage. Parce que cette dureté, dommage, une souplesse, une galanterie, une souplesse, une grande coquetterie nous donnait pour ceux qui ont le talent pour cela. Voilà, je suis une fille baroque, une duchesse. Je suis maîtresse. Mais pas seulement pour les garçons, pour les servants. Mais je suis une maîtresse. Observez-moi. Observez-moi exactement. Je suis une duchesse, je suis la Romanovna. Moi, je m'appelle Razalita. Je suis une Romanovna. A ja Romanovna. Я выживающая. Я выжила массакр на Романовский. Я такая красавица по моему сердцу. Я ничего большего не хочу. Я хочу жить как князья. Я царевна. То значит, я одинокая, единственная. Я вам покажу, как жизнь идет. Как жизнь идет. Идет на достоинстве, на сердечности. Что вы хотели послушать от Романовны? Одна вещь. Одна вещь. Не разрешить феодализм демократический. Но чего вы хотели верить на такой женщине, которая я была? Я буду всегда. Я ничего. Ничего я не хочу. Разве все стоит, как оно есть. Наш Господин нам дал возможность жить. Жить в такой большой красоте. Это красота. Так ценная. Это ценность. Это достоинство. Никогда я не разрушаю. Я хочу, да вы понимаете, да вы все понимаете.
каждый из вас имеет это достоинство. Быть в доверии к нашему Господу. Это самая важная вещь в жизни. Так я никогда не буду размениться и разменить закон Божий. Закон Божий – это самый важный закон. А кто этот закон разрушить хочет, не будет успешный. Никогда. Наш Господь нам дал все, что нам нужно. Он нам дал любовь. Он нам дал любовь. Ничего больше нам нельзя. Любовь. Божную любовь. Что любовь между мужчиной и женщиной. Нема такой ценности. Ценность имеет любовь Божная. Добрый день, Мария. Так я успеха. Я была успешная с тобою. Я была успешная с человеком. Но я не была успешная с мною. Что сделать? Скажите мне. Да, да. Я скажу маленькую молитву на тебя. Я тебя люблю, ты знаешь. Как я тебя всегда любила. Да, да. Помогай мне. Я сама на стороне. И не знаю, что сделать.
Что будешь приносить? Я подумаю, будешь приносить что? Что я буду зарядать? Да. Donnez-moi ton conseil. Parce que la première fois de la vie, je n'ai pas connu qu'est-ce que c'est que faire sur mon avenir. Voilà. Tout est perdu, tu as su, tu as perdu. Parce que la Bible a beaucoup de parties, n'est pas seulement la Bible, on a les débris de la propre vie. Comment t'évites cette chose qui a rompu? La vie est rompue. Ma propre vie a rompu la vie. De mon environnement a rompu aussi. Que faire? Lequel processus a-t-il commencé? Dis-moi. Je voudrais participer. Expliquez-moi. Une fois, je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est qui ici s'avance. Qu'est-ce que c'est qui s'arrête? Ok, dis-moi, donnez-moi cette cajolerie, cette coquetterie, s'il te plaît, cette coquetterie divine. Merci. C'est une chose à être bien compris. Je crois, vous avez ça perdu. Comment? Ne pas seulement les vêtements, mais aussi la langue. Les mouvements peut changer à quelqu'un. Vous étiez un peu choqué, je crois. Évidemment. Je crois. Je voudrais terminer. Cette vie est une sorte d'expériment. Parce que nous ne sommes pas seulement l'aventure de notre Seigneur.
mais aussi un expériment. Parce que si vous pensez que quand nous laisse ici, on va sans destination, vous êtes à une grande erreur. Voilà. J'ai continué avec les chapitres sur la sagesse, la sottise, la bêtise. Les sociétés de faire son entrée. L'homme expérimente, prend une attitude modeste, de la porte, l'insensé, regarde à l'intérieur. L'homme bien élevé reste dehors. C'est le fond d'une mal élevée qui découtera aux portes. Un homme sensé, on sent le déshonneur. Les lèvres du bavard jaillissent de ceux qui ne les regardent pas. Les paroles des chances. Vous voyez, la sottise et la bêtise peut être cosa, une sorte de quiproquo. Restez au moitié de schéma. Restez au moitié de schéma. C'est embuscade. C'est embuscade. Et une invitation n'est pas une invitation. Évitez toute l'embuscade. Voir à gauche, à droite. Les bouddhistes disent sur cette chose. À une clarté, restez à une clarté, en grande clarté. Les lèvres du bavard, les lèvres du bavard, une fois plus. Les lèvres du bavard jaillissent de ceux qui ne les regardaient pas. Les paroles des sages sont soigneusement pressées. Voilà. Signifie un bavard est quelqu'un qui chasse pour l'attention forcée, quelqu'un qui n'est pas à la conscience par soi-même. Attention. Qui parle ici, qui m'a appelé. Dites-moi. Pardon. Pardon. Qui êtes-vous? Ne pas avez annoncé le numéro? Sie haben die Nummer nicht angegeben. Ja, Sie haben die Nummer nicht angegeben. Ich habe Glück gehabt, weil ich als junger Mensch studiert habe. Fotofilm und Maler. Ich habe allerdings keinen Abschluss. Ich musste arbeiten und zu überleben. Dann habe ich am Abend Aktzeichnungen gemacht, habe Projekte mitgewirkt. Tja, ich bin eine Verführung, aber ich bin nicht verfügbar. Ich bin reell. Das ist das Problem für manche. Das ist schlimm. Je suis une maîtresse, voilà. Ich bevorzuge es, dass meine Mitarbeiter Verantwortung für ihr Tun übernehmen. Also wir treffen uns in der Mitte. Ja. Wenn jemand ein Talent hat, dann darf er das ausleben. Ja, das ist wichtig. Was machen Sie? Ich mich noch viel gerne. Okay. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, ich weiß, wie der Mensch aussieht. Es gibt Leute, die psychische und körperliche, also physische Haltungsschäden haben. Beispiel, unsere Angie und unser Horst. Sie tragen ihre Beziehungsprobleme, bzw. er trägt seine Verliebtheit in die Öffentlichkeit hinaus. Er zeigt sich. Ja. Angie kann natürlich nicht zeigen, dass sie ihn auch mag.
Das darf sie nicht. Sie ist wie ich ein Rosenmädchen. Rosenmädchen, das sind diese schmalen, großen Mädchen, die man auf den Gymnasien sieht. Die lernen Französisch, Spanisch, Italienisch, Geige. Manche haben Pferdefasel, ich habe eine Oldtimer-Phase. Ja, die dauert bis heute an. Ja, mein VW-Bus ist 40 Jahre alt. Mhm. Wer sitzt denn? Ja. Ich hab's einkalkuliert, was ein freundlicher Mensch spielt. Das ist wie bei den Pionieren oder wie bei den Pfadfindern. Das ist eine gute Tat pro Tag. Ja. Es ist harmlos, es ist relativ harmlos. Es ist relativ harmlos, denke ich mal. Das Masturbieren ist ein Prozess, von dem ich eigentlich nichts habe. Das ist mein ehrenamtliches Projekt sozusagen oder Teil. Gut, ich habe viele Jahre bei der HSHW verbracht und bei Amnesty und so weiter. Natürlich wünsche ich mir, dass jemand auch kommt und sich zeigt bei mir und auch die Telefonnummer angibt. Aus dem Grund möchte ich jetzt das Telefonat beenden und es Ihnen überlassen, ob Sie mich noch einmal anrufen mit Nummer. Schönen Tag. Tschüss. Das machen täglich mehrere tausend Leute. Nicht nur Herren, das machen auch ein paar Lesben. Also ich denke, das ist in Ordnung. Also. Ja, okay, das wäre natürlich schöner, wenn ich auch jemanden sehen würde von den Leuten, aber ich akzeptiere das. Also, schönen Tag, tschüss. Nein, da ist ja nicht nur meine Kamera und mein Engel. Mhm. Tschüss. Voilà. On a deux parties en soi-même, la sagesse et la bêtise. Voilà. Le corps des saints est dans leur bouche, mais la bouche des singes, c'est le corps. Quand l'impie maudit de Satan, il se maudit soi-même. Voilà. Les médisants, on se fait tort à soi-même, on se fait détester de son entourage. Les paresseux, mon semblable à une pierre corrote, tout le monde le persifle pour son infamie. Les paresseux ont semblable à une poignée d'ordures, quiconque le touche secoue à la main. Je suis encouragé par cela. Je suis tellement encouragé. Quelqu'un m'a appelé Donna Camilla. Je suis la Donna Camilla, évidemment. Parce que qui autrement pouvait être Donna Camilla sur cette terre? Je vous remercie pour votre attention. La prochaine fois, j'explique en profondeur la différence entre la sagesse et la sottise. Je vous prie une bonne journée.